Kotetsu, c'est un Shiba Inu que j'ai adopté il y a 7 ans à peu près, et il avait 2 ans quand on l'a adopté, donc il a 9 ans aujourd'hui. Et c'est un chien qui était très calme et très mignon les premières semaines où on l'a eu. On est sa 3e famille, puisque c'est un chien japonais qui a été adopté au Japon par une grand-mère qui voulait l'offrir à sa fille qui vivait en France. Donc il a passé quelques mois, à peu près 6 mois chez la grand-mère japonaise, puis après il a vécu 1 an et demi dans sa famille française qui repartait au Japon et qui a priori n'a pas pu l'emmener à ce moment-là au Japon, et c'est comme ça qu'on l'a récupéré via l'association Akita Home. Je peux citer via l'association Akita Home qui s'occupe justement des chiens japonais. Et les premières semaines où on a eu Kotetsu en famille d'accueil, il était très très calme, très effacé, et à peu près quelques semaines après qu'on ait vraiment fini de signer les papiers d'adoption, il s'est révélé être un chien très anxieux, très sur la défensive, très réactif aussi. Du coup, ça a été assez compliqué les premières années où on l'a eu. On a beaucoup travaillé avec, notamment avec des éducatrices, pour essayer de comprendre pourquoi il était si anxieux, sachant que c'est un chien du coup, qui a changé plusieurs fois de famille et dont on ne sait pas toute l'histoire, mais c'est un chien qui s'est révélé être assez réactif à certains mouvements, à certains sons. Dès qu'on élève un peu la voix, même si c'est pas envers lui, il va avoir des crises de panique. Pareil au bruit fort, tout ce qui est feu d'artifice, pétard, orage, voilà, bruit important. Donc le plus dur, ça a été de travailler pour son anxiété. Et aujourd'hui, c'est un chien qui a beaucoup changé et qui est mieux dans ses pattes. Effectivement, le jour où on a récupéré Kotetsu, il avait quand même le collier semi-étrangleur, pas avec les pics, mais juste un tissu qui se resserre quand il tire trop en laisse, parce qu'il nous avait dit qu'il tirait beaucoup. Et je sais aussi que les anciens maîtres nous avaient dit que quand il était trop agressif, ils avaient une bouteille avec des cailloux pour faire du bruit, pour que Kotetsu arrête, ce qui, je pense, l'a pas mal effrayé, puisqu'il est très réactif au bruit. Et je sais que surtout le maître nous avait dit que quand Kotetsu tirait trop en balade ou autre, il lui donnait une petite tapette sur le ventre. Après, évidemment, on n'a pas connu la famille, donc on ne sait pas si c'était des comportements qui arrivaient régulièrement. On ne sait pas s'il était passé à tabac ou si c'était juste une petite tapette, mais il n'empêche que c'était un chien très très réactif et très sur le qui-vive dès qu'on élevait la voix, dès que... Moi, je me souviens d'un jour où je faisais mon tai chi dans le salon avec des mouvements de karaté. Le chien, c'était pas du tout dirigé vers le chien, mais le chien est parti vraiment en vrille, hyper agressif, à montrer les dents, à aboyer, vraiment. Presque, il me reconnaissait plus et j'ai eu l'impression que le chien a eu l'impression que j'allais le taper, alors que pas du tout. Donc ça, c'est juste la petite part qu'on sait de son histoire, avec encore le bémol que on n'a pas été dans les anciennes familles, donc on ne sait pas si c'est arrivé une fois ou si c'est arrivé tous les matins. Du coup, quand on a eu Kotetsu, il était très réactif et il avait pas mal de problèmes de sociabilisation avec les autres chiens, parce que ça, la famille nous l'avait dit. Ils avaient arrêté assez tôt l'éducation canine parce qu'il était déjà très réactif avec les autres chiens, et au lieu de continuer à travailler là-dessus, ils ont préféré le couper de tout contact avec les chiens. Ce qui fait que au départ on ne pouvait même pas croiser un chien sur le trottoir d'en face sans que Kotetsu parte au taquet. Il était vraiment sur la défensive, très agressif à montrer les dents. Donc on avait travaillé avec une éducatrice là-dessus à l'époque, pour justement essayer de pouvoir faire des balades en ville tranquillement, puisqu'à l'époque on habitait sur Paris, donc nous on le sortait 3 fois par jour, mais c'était très compliqué ne serait-ce que de croiser des chiens sur le trottoir d'en face. Donc on a travaillé là-dessus pour aider Kotetsu à pouvoir juste passer un bon moment en balade et être moins réactif quand il croisait un chien. Évidemment à cette époque il n'était pas capable de rencontrer d'autres chiens au contact, mais par contre on a pu l'aider à avoir moins peur des autres chiens et à accepter qu'il y ait des chiens à distance qu'il ignore et qui continuent à se promener. Puis après, quand on a déménagé dans le sud, on a continué à travailler pour Kotetsu, notamment parce qu'il était très perturbé par le changement, encore une fois, d'environnement, de maison.
Même si c'était pour le mieux, les premières semaines, il ne voulait même pas sortir dans le jardin, alors que jusque-là, on était en appartement, donc c'était bien pour les kids dans le jardin. Il ne voulait même pas sortir tellement il était anxieux, et c'est là qu'on a rencontré Marine et qu'on a commencé à travailler. Au début, pour juste aider Kotetsu, notre idée c'était d'aider Kotetsu à s'adapter au changement, et il s'est avéré qu'avec Marine, on a pu aussi travailler pour son anxiété de façon générale, en mettant en place plusieurs méthodes qui font que Kotetsu reste un chien anxieux, mais qui peut mieux le gérer lui au quotidien, et nous aussi mieux comprendre ses réactions. C'est vrai qu'au début où on l'a eu, même avec nous, ça a été difficile, passer les toutes premières semaines où il était perdu. Après, il a montré son vrai caractère de Shiba, si on peut dire, et c'était un chien qui n'était pas du tout câlin ou tactile, ça on le savait, mais qui était tellement sur la défensive que même avec nous, il pouvait avoir des comportements agressifs, notamment quand il était en panique, avec des pincements. Alors, il n'a jamais mis vraiment les dents, mais par contre, il pinçait énormément, il montrait énormément les dents, ce qui était difficile. Et ce qui était difficile aussi, c'est que moi, j'étais à la maison toute la journée avec Kotetsu, donc ça se passait plutôt mieux avec moi qu'avec mon conjoint au début où on l'a eu, puisque lui n'était là que le soir quand il rentrait du travail. Ce qui fait que du coup, Kotetsu a moins vite adopté mon conjoint qui m'a adopté moi. Et du coup, il avait tendance à être hyper protecteur avec moi et à être du coup plus agressif avec mon conjoint aussi. Et il a fallu beaucoup plus de temps pour que du coup, ils s'adoptent l'un et l'autre. Parce que du coup, comme il était plus agressif, mon copain était aussi plus sur la défensive et plus dans la retenue par rapport à Kotetsu avec plus une appréhension. Donc du coup, il a fallu qu'on travaille aussi là-dessus pour que Kotetsu finalement adopte toute la famille et que nous aussi, on arrive à adopter tous ces comportements. Et avec le fait qu'on partait d'un chien dont on ne connaissait pas toute l'histoire et tout le passé, donc on voyait qu'il avait des comportements pas normaux de chien, mais pour nous ce qui était difficile, et ce qui a été difficile, c'est de comprendre pourquoi, même si on ne connaîtra jamais vraiment le pourquoi, mais voir dans quelle situation il était agressif, dans quelle situation il était réactif, dans quelle situation il montrait des comportements d'inconfort, et comprendre que c'était des comportements d'inconfort ou de peur, et voir comment on pouvait faire pour l'aider à mieux gérer tout ça. Là où on a eu entre guillemets de la chance, et peut-être Kotetsu a eu de la chance de ne pas repartir à l'adoption quand il était compliqué, c'est que très vite, avec moi, on a lié un lien tous les deux assez fort, et très vite il s'est attaché à moi, du coup parce que moi j'étais à la maison toute la journée avec lui. Donc très très vite, il a eu des comportements où moi j'entrevoyais ses bons côtés, et ce qui fait que je me suis vite attachée à lui et que j'ai toujours su que c'était pas un chien méchant pour être méchant, mais que j'ai assez quand même vite compris que ces comportements agressifs arrivaient dans des cas particuliers, dans des situations d'inconfort ou de peur que je savais pas gérer, que je savais pas anticiper. Mais très vite j'ai vu qu'il avait entre guillemets deux visages et que c'était pas un chien méchant pour être méchant, mais que c'était un chien qui était souvent agressif parce qu'il était dans une situation de peur ou d'inconfort qu'il ne savait pas lui-même gérer et contrôler. Donc je pense que c'est ce qui nous a aidé aussi à avoir envie de s'investir plus avec lui pour pas l'abandonner, pour pas qu'il reparte à l'adoption ou au chenil ou à la SPA ou quoi que ce soit, parce que très tôt on a vu aussi les bons côtés qu'il avait, le fait que ça soit un chien très intelligent, très sensible et très presque meute, très protection de la famille. Ça a fait aussi qu'on s'est très vite attaché à lui, et surtout moi, et que du coup j'ai eu envie de m'investir pour qu'il aille mieux. Et parmi les difficultés qu'il avait quand on l'a adopté, c'est vrai que c'est un chien qui avait beaucoup de mal avec le contact physique, qu'on avait beaucoup de mal même ne serait-ce qu'à toucher ou à caresser ou même à se laisser manipuler pour être soigné. Donc là encore on a dû pas mal travailler là-dessus parce que vraiment il refusait beaucoup les contacts physiques au début, ce qui était compliqué même quand on devait du coup l'amener au vétérinaire ou le soigner. Donc on a pas mal travaillé là-dessus avec Marine justement quand on est arrivé. Il nous montrait les dents où il allait faire comme pour pincer, voire pincer si la personne continuait vraiment. Et puis il se mettait vraiment en repli avec la queue basse, les oreilles en arrière. Il était vraiment sur la défensive à montrer les crocs avant même qu'on le touche. Pareil,
il a plus vite eu confiance en fait que ce soit moi qui le touche que mon conjoint. Donc du coup on a pas mal travaillé là-dessus pour qu'au moins nous deux puissent le toucher quand il y a besoin de le toucher. Ce qui s'est plutôt bien, qui a plutôt bien évolué, au point où maintenant c'est lui qui vient demander des câlins, qui vient pour qu'on le touche, ou quand il est en grosse panique, ce qui l'aide beaucoup, c'est que moi, même je le prenne contre moi et que je le comprime, ce qui était évidemment impensable à faire au moment où on l'a adopté. Et maintenant c'est lui qui vient demander que je me mette avec lui pour le comprimer quand il est en panique. Évidemment ça va beaucoup mieux aussi avec mon conjoint qui peut le toucher sans problème, le manipuler. Il nous laisse même le manipuler, c'est arrivé quand on va à la plage qu'il ait un peu du sable, que je le nettoie avec des petits cotons et du sérum fille aux yeux, ce qui n'aurait jamais été pensable au moment où on l'a eu, que je lui touche les pattes pour vérifier les coussinets. Évidemment le brushing maintenant, il se laisse faire, il adore. Peut-être pas encore une grande passion pour le bain, mais c'est des choses au début où on l'a eu, c'était même pas pensable, ne serait-ce que de lui toucher les coussinets ou les yeux. Donc ça se faut beaucoup mieux faire, et même chez le vétérinaire on peut travailler pour qu'il se laisse à peu près faire, même s'il a quand même la muselière pour le vétérinaire, c'est le seul cas où il y a besoin de lui mettre la muselière finalement. Maintenant on peut se promener, croiser des chiens sans qu'il y ait de problème, on peut lui faire des caresses, il dort avec nous sur nos pieds, voilà, c'est vraiment un chien qui maintenant lui-même vient demander le contact, et même avec des gens qu'il connaît moins bien, comme d'autres membres de la famille qu'il voit occasionnellement, c'est lui qui va venir demander à respecter quand il veut, parce que par contre ce sera jamais un chien qu'on forcera à câliner ou à patouiller quand il n'a pas envie, mais par contre ça arrive de plus en plus fréquemment, surtout avec nous, que ce soit un chien pot de colle, un chien voilà, hyper câlin et hyper en demande en fait de contact physique, ce qui était vraiment, je pense, une de ses grandes phobies au début où on l'a eu. Évidemment, la première chose qui a changé avec notre travail avec Marine pour Kotetsu, ça a été finalement l'acceptation de Kotetsu, parce qu'on avait encore, même si on connaissait plutôt bien les chiens et qu'on n'a jamais eu envie d'en faire une peluche, je pense qu'on avait encore quelques idées préconçues sur le caractère du chien, et qu'on connaissait mal les chiens anxieux. Et du coup, on a vraiment mieux compris ça en travaillant avec Marine, et on a du coup pu mieux l'accepter et travailler à vraiment comprendre son anxiété, essayer d'apaiser son anxiété, ce qui n'était pas forcément le cas au tout début où on l'a eu, où évidemment on n'allait pas contre le chien et son caractère, mais où on n'avait pas compris que c'était de l'anxiété en fait. Donc ça a vraiment, travailler avec Marine, ça a vraiment fait passer notre relation au niveau supérieur avec Kotetsu, ce qui fait qu'il nous fait bien plus confiance, parce que comme on comprend mieux son anxiété, on ne va pas le mettre dans des situations volontairement qui peuvent être anxiogènes pour lui. On va essayer d'apaiser les situations qui peuvent être compliquées à gérer pour lui quand on peut les anticiper aussi. On va le préparer si on sait que par exemple il va avoir un traitement parce qu'il s'est blessé à une patte ou autre chez le vétérinaire. On va essayer de travailler avec lui en amont pour qu'il soit habitué à être touché dans cette zone-là, pour qu'il soit voilà, dans des situations qu'il connaisse un peu pour réduire son anxiété. Et ça c'est vraiment, je pense, une des plus grosses parts du travail qui a changé depuis qu'on connaît Marine. C'est vraiment mieux comprendre aussi sa psychologie, où là où avant on travaillait juste sur le comportement et pas forcément sur ce qui allait déclencher le comportement en amont. Donc voilà, ça c'était vraiment un des meilleurs points pour nous, et ce qui a vraiment fait évoluer notre relation, c'est de mieux comprendre aussi sa psychologie et pas juste son comportement. Donc Kotetsu, il était très difficile au contact avec les autres chiens quand on l'a adopté, au point que, comme je disais, on ne pouvait pas croiser un chien sur le trottoir d'en face sans que ça dégénère, qu'il n'a jamais eu d'amis chiens jusque-là, et que contre toute attente, finalement, il s'est fait des copains chiens déjà. À l'époque, on était sur Paris en faisant des balades avec d'autres chiens, notamment avec d'autres Shiba et un Corgi.
où ils se toléraient. Alors ils n'étaient pas amis proches, mais par contre ils faisaient des balades ensemble, ils se toléraient, ils jouaient à distance. Et là où la relation a complètement changé, c'est avec le chien de ma maman, qui est un berger de Bohême, qui contre toute attente, ils s'entendent absolument bien, ils font des balades ensemble, ils jouent ensemble, ils dorment ensemble. Il arrive qu'ils dorment ensemble, il arrive qu'ils se partagent de la nourriture, ce qui aurait été vraiment impensable avant, côté tout qui faisait de la protection de ressources avec les autres chiens. Donc bon, il n'y a pas encore beaucoup de chiens avec qui il a une relation comme ça, mais par contre, effectivement, c'est quelque chose qu'on pensait qu'il n'aurait jamais été possible, qu'ils s'entendent avec d'autres chiens et qu'ils puissent partager ne serait-ce que le même espace, et que moi je puisse caresser un autre chien sans qu'il se sente délaissé ou qu'il devienne agressif parce qu'un autre chien arrivait. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a énormément changé en bien, et qui est vraiment qui nous a tous étonnés, parce que personne ne s'attendait à ce qu'il tolère un autre chien dans son périmètre proche, dans sa maison. Même dans sa maison, ça arrive que ma maman vienne avec son chien, qui dorme dans la même maison, dans sa maison à lui, et pas l'inverse où lui va chez ma maman, ce qui est plus facile dans ce sens-là. Et finalement, ça se passe bien aussi quand l'autre chien vient dans la maison. Donc ça, c'est vraiment super aussi de voir cette évolution-là. Ça se passe aussi étonnamment bien avec ma maman, ce qui était très compliqué au début, où là encore, il a fallu qu'elle-même travaille un petit peu avec Marine pour comprendre les comportements de Kotetsu, pour voir et essayer de comprendre ce que nous, on essaie de lui expliquer, parce que c'est pas toujours facile quand c'est un enfant qui explique, que quand c'est l'éducateur qui explique. Voilà, elle sait mieux faire passer que nous le message peut-être à quelqu'un d'autre qui n'a pas le chien avec au quotidien, parce que pour nous c'était facile de comprendre ce que nous disait Marine, puisqu'on voyait le comportement de Kotetsu au quotidien, ce qui, quand on est extérieur à notre fonctionnement de famille proche, peut être difficile à comprendre. Donc elle a su trouver aussi les mots pour expliquer à ma maman comment se comporter avec Kotetsu, ce qui fait que maintenant il s'entend bien, tellement bien que ça arrive que ma mère le garde quand on doit s'absenter sur une période un peu plus longue. On le laisse avec son pote chien et ma maman. Donc là aussi, ça a été une grosse évolution pour Kotetsu. Ce qui est très amusant avec Kotetsu, c'est que depuis qu'il a quand même beaucoup évolué, comme je disais, c'est lui qui vient demander quand il est anxieux et quand il va pas bien, qui vient demander du réconfort, du contact, qu'on applique les stratégies qu'on a mis en place pour les gérer l'anxiété. Mais ce qui est très marrant, c'est que à l'inverse, comme je suis aussi malade et que j'ai une maladie génétique qui touche à peu près tout le corps, qui touche le collagène, c'est que quand c'est moi qui vais pas bien, maintenant Kotetsu il le ressent vraiment instinctivement, et c'est lui qui vient vers moi, qui vient m'apaiser, presque qui me fait les techniques que je lui fais moi quand il va pas bien, qui se met sur moi, qui vient m'aider. Quand je fais des malaises, c'est lui qui va chercher des fois mon compagnon, avant même que mon compagnon ait compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc c'est vraiment une relation où il y a vraiment un échange, et c'est pas juste un chien qui obéit au doigt et à l'œil, mais il y a vraiment une relation entre lui et moi qui s'est créée, au fait où malgré les problèmes de santé, avoir Kotetsu, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver et qui m'aide à gérer au quotidien, que ce soit la maladie, que ce soit les moments où ça va pas, mais aussi les moments où ça va bien. C'est vraiment une super relation qui s'est nouée, et c'est vrai que ça peut faire peur d'avoir un chien quand on est malade, parce qu'on se dit qu'on va pas pouvoir s'en occuper. Déjà, il y a beaucoup de ressources qu'on a, et que du coup, on ose aller puiser dans nos ressources pour s'occuper du chien, parce qu'il est là où quand on est trop malade, des fois on se dit trop la flemme d'aller marcher. Là, le chien est là, il a besoin d'aller marcher. Ça nous aide aussi à garder une certaine activité, une certaine sociabilisation, parce qu'il y a des longues périodes où on est des fois désociabilisé, et finalement le chien c'est la seule personne qu'on voit pendant des mois et des mois, c'est la seule interaction qu'on peut avoir avec quelqu'un. Et évidemment le fait d'avoir un conjoint, ça aide aussi à se rassurer sur si jamais on peut pas s'occuper du chien, mais dans peut-être 90% des cas, c'est pas la maladie qui va nous obliger à abandonner le chien. Et je pense qu'on a beaucoup plus de ressources que ce qu'on pense. Si on a vraiment envie de garder le chien, on peut trouver et mettre en place des alternatives pour garder le chien malgré la maladie dans la majeure partie des cas.
Moi j'ai juste envie de dire aux gens, faites-le, investissez-vous pour votre chien, il fait partie de la famille. Si vous aviez un enfant malade ou un parent malade, vous essayerez tout ce qui est en votre pouvoir pour que la personne continue à faire partie de la famille, soit intégrée dans la famille, et pour essayer de l'apaiser et trouver comment interagir avec elle. Le chien c'est pareil, il fait partie de la famille, il a sa personnalité, il a son passé et il a ses difficultés. Et des fois c'est long, des fois c'est très long et des fois il y a beaucoup de doutes. On se demande si on va y arriver, si ça vaut vraiment la peine, si c'est pas un chien trop difficile. Des fois il y a aussi beaucoup de peur de l'extérieur qui nous disent qu'on ne devrait pas garder un chien comme ça, que c'est un chien trop dangereux, trop difficile. Tentez tout ce que vous pouvez, essayez et ça vaut vraiment la peine. Entourez-vous de gens qui connaissent et n'hésitez pas à changer si vous trouvez que l'éducateur ou l'éducatrice ou le club canin auquel vous allez, il y a des choses qui vous paraissent pas normales, que vous sentez que ça ne correspond pas à votre chien. Essayez quelqu'un d'autre, essayez d'avoir plusieurs avis et prenez le temps aussi de vous remettre en question, de vous demander pourquoi vous avez un chien, qu'est-ce que vous attendez de votre chien, parce que des fois on a aussi du travail à faire nous pour déconstruire ce qu'on peut attendre d'un chien, l'image qu'on peut avoir d'un chien, mais c'est un travail qui en vaut la peine et le chien il fait partie de la famille, donc on essaye de faire tout ce qui est bien pour lui, et ce qui est au mieux pour lui, et si on fait ce travail, ça peut vraiment devenir une relation exceptionnelle et voire même peut-être même mieux que si vous aviez eu un chien qui n'avait aucun problème et qui passe ses journées au fond du jardin sans poser de problème, avec qui vous n'aurez aucune interaction et aucun lien finalement, et qui le jour où vous ne serez pas là finalement il n'en aura peut-être rien à faire non plus parce que vous n'aurez pas compté pour lui dans sa vie. Donc voilà, essayez d'être quelqu'un qui compte pour lui comme vous comptez pour le chien. Voilà. Côté dessous, maintenant c'est un chien qui est très proche de nous, qui vient quand je travaille, il est à l'atelier, il est à mes pieds, il passe ses journées avec moi à l'atelier quand je travaille, quand je peins, ce qui va évidemment inspirer des petits portraits de côté dessous en peinture japonaise, très stylisés, ce qui du coup a fait boule de neige et m'a amené à croquer d'autres animaux, d'autres petits portraits d'animaux du voisinage, des amis, pour immortaliser les compagnons de la famille. Et ça c'est vraiment une série qui est venue aussi grâce à Côté Dessous, parce qu'il était avec moi quand je travaillais à l'atelier, il prenait ces petites expressions trop mignonnes et attendrissantes que j'ai voulu immortaliser et qui font que même à l'atelier, il y a un peu de Côté Dessous quand je travaille. Et donc, je suis aussi aquarelliste et en fait, ce qui a été une très bonne chose aussi, c'est que grâce à Côté Dessous, on a pu déménager en bord de mer, qui était l'endroit où je rêvais d'habiter, et ce qui m'a permis petit à petit, qui m'a amené à reprendre mes études pour me concentrer à la biologie marine, pour lesquelles je suis en train d'étudier. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est arrivé uniquement grâce à Côté Dessous, parce que si on ne l'avait pas eu, on n'aurait pas déménagé, on ne serait pas rapproché des bords de mer, et je n'aurais pas renoué avec ma passion d'enfant pour l'océanographie et la biologie marine. Donc c'est vrai que voilà, une relation qui a vraiment tout changé, et malgré les difficultés, pour le mieux. Où on partage du coup un peu toutes nos aventures ensemble avec Côté Dessous sur notre chaîne YouTube, sur toutes les étapes de notre nouvelle vie en bord de mer.